Donc là à l'écran vous voyez l'agenda chronologique de la vidéo qui va expliquer à peu près tous les thèmes cités dans cette vidéo. Donc après je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, que moi ça nickel, c'est Emilou. Je suis désolé de mon absence qui a été très longue sur la chaîne, plus d'un an. Donc j'en suis vraiment conscient et désolé. Mais en fait c'est juste que je n'avais pas d'idée de vidéo. C'est-à-dire que ça ne sert complètement à rien, que je fais des vidéos alors que ça ne m'intéresse même pas moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur les actus et news de cette DS. Donc ça va être un long format qui va être publié sur ma chaîne chaque semaine. Donc sur ce format vous verrez bien du Seven Deadly Sins. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous mettrai un lien dans la description d'une personne qui s'appelle Brice Gaming Z, qui est vraiment pour moi la crème de la crème sur les jeux mobiles, surtout au niveau des animés. Donc il va tout vous expliquer parfaitement si vous voulez vous lancer, etc. Et voilà, comme ça vous pouvez mieux vous intéresser à ma vidéo, même si vous pouvez la regarder sans bien connaître le jeu. Donc aujourd'hui on va parler des prochaines cartes qui vont être disponibles sur le jeu. Donc au moment où je vous tourne, le portail de la semaine met en avant Elbram Rouge qui est une nouvelle unité. Donc chaque semaine il y a une nouvelle unité, donc une nouvelle carte, qui est accompagnée de King Vert. Donc si vous connaissez pas Seven Deadly Sins, je vous conseille d'aller le voir sur Netflix. Il y a tout simplement la série. Donc voilà, vous pouvez la mettre en VOSTFR, je vous le conseille. VOSTFR ça veut dire version originale sous-titrée en français. Au moins ça vous permet d'avoir les vraies voix et vraiment ça change. Ça vous donne plus d'envie de jouer tout simplement. Donc en gros, pour vous dire, là on est sur un site qui s'appelle SDSGC, qui est un site incroyable, vraiment en plus c'est tenu par des Français, c'est un site incroyable, vraiment je vous le mets dans la description si vous voulez voir la tier list, etc. Donc pour commencer la vidéo, les prochains portails annoncés sur la version globale, en gros là c'est la tier list de la version japonaise et on va parler de la version globale pour savoir qu'est-ce qui va sortir dans les prochains mois. Car la version japonaise a 6 mois d'avance ou 9 mois environ, de toute façon je vous mettrai à l'écran, donc la version japonaise est bien plus avancée que la version globale, donc on peut tout savoir à l'avance. Pour vous donner un ordre d'idée, la prochaine carte qui va sortir sur le jeu, c'est Meliodas. Donc Meliodas, qui a une note globale de A, qui est vraiment, c'est-à-dire que c'est une très bonne unité. Donc je vous montre directement les sorts. Donc il inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi. Donc c'est une attaque mono-cible. Et il l'applique une fois brûlure. Donc brûlure, c'est tout simplement un malus, disons ça comme ça. Donc c'est un malus qui va tout simplement augmenter les dégâts subis de la cible de 10%. Voilà, donc c'est cumulable au niveau des tours. Donc voilà, donc la première attaque est à 180%, ça peut passer. 270 pour la deuxième et 450 pour la troisième. Donc c'est une assez bonne attaque. Donc nous pouvons voir que par exemple son deuxième sort, ça inflige des dégâts égaux à 220%. Donc ça va être une attaque qui va tout simplement infliger des malus à l'ennemi et en plus enlever pas mal de dégâts. Donc je trouve ce sort assez bien, c'est-à-dire que il va déjà envoyer 220% de l'attaque à un ennemi sur le premier et le deuxième niveau de la carte. Et en plus de ça, il empêche un ennemi de se soigner pendant un tour. Donc voilà, donc si jamais vous voyez à côté le petit king bleu qui fait bien chier, d'ailleurs qui est disponible gratuitement et qui est vraiment très fort, je vous conseille. Et en gros du style, ça va justement empêcher cette carte de se soigner. C'est-à-dire que cette carte va être plus destinée à des soigneurs, à des healers comme on dit. Donc ça va attaquer tout simplement. Donc je vous conseille de viser plutôt sur le king bleu là que vous voyez à l'écran, qui est vraiment très chiant, disons ça comme ça, très casse. Je vous conseille de mettre ça et en gros une fois que vous avez mis ça, c'est bon. Par contre il y a des immunités au malus qui est par exemple le ban rouge qui peut faire extorsion, donc c'est vraiment très fort. Donc en gros ça empêche l'ennemi de se soigner. Donc par exemple vous pouvez l'utiliser sur le petit king bleu et qui est beaucoup utilisé, hein, même encore sur la japonaise. Vous pouvez utiliser ce malus qui va tout simplement enlever le heal, qui va être simplement très fort. Et son coup ultime, il inflige des dégâts égaux à 385% de l'attaque à un ennemi. Et il applique faiblesse. Faiblesse qui en gros augmente les dégâts de 3 fois aux ennemis qui souffrent de malus. Donc par exemple si vous combinez cette carte et cette carte, il y a moyen de le tuer je pense. Et le passif de cette unité est qu'il augmente la chance de critique de 50% pour chaque allié mort pendant le combat. Bon par contre là j'ai pas très bien compris. Je pense que ça augmente la chance de critique pour chaque allié mort pendant le combat. Ok donc ouais donc ça fait ça. Et donc ça va par exemple la Jericho qui est vraiment très forte. Bah vous avez tout simplement à mettre ça et voilà. Et après ça enlève des dégâts. Donc voilà donc c'est un assez bon passif. Donc cette carte est vraiment très bonne. Vous pouvez voir ici que le démon Crimson il est vraiment fait pour ça. C'est à dire que vous l'utilisez, bah, vous gagnez très facilement. Donc c'est un très bon DPS. Par contre, vous pouvez voir que la note globale n'est pas la même ici et ici.
En gros, ici, c'est pas encore, elle n'est pas encore mise, tout simplement car il n'est pas encore sorti. Il sort la semaine qui vient, tout simplement, le lundi. Donc je crois que c'est tous les lundis à 6h du mat, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est tous les lundis à 4h du matin qu'il y a un nouveau portail. Et 2 semaines après, il le sort dans le coin shop. Donc vous pouvez voir que Meliodas rouge est vraiment fait pour le Crimson, qui va être vraiment très fort. Je pense que c'est surtout au niveau... Je pense que c'est surtout au niveau de cette attaque, car le démon Crimson, je pense qu'il va beaucoup se soigner. Donc le démon Crimson, en gros, il n'est pas aussi encore sorti, mais je pense qu'il va sortir en même temps que le Meliodas. Et en gros, pour vous dire, c'est un démon qui ressemble à un lapin. C'est un peu un healer de lui-même, car en gros, en combat de boss, ils sont solo. Donc voilà, donc Meliodas qui va sortir dans la semaine qui vient, lundi à 4h du matin. En gros, tous les lundis à 4h du matin, et bah il y a le patch note qui sort, tout simplement. Donc je pense que ça va avec. Et en gros, voilà, ils vont sortir Escanor Barbu. Le Escanor qui a une meilleure moustache que Pablo Escobar, qui est tout simplement incroyable. Donc notre global de SS, il est incroyable. Regardez cette attaque. 500%. Le gros la joue d'ultimate de 2. Incroyable. J'ai jamais vu une carte, je pense, qui va autant carry le jeu en mode PVP. Donc voilà. Donc je pense que tu le mets à lui, plus Gowser, plus Arthur. Et tu mets Guild Thunder en sub. C'est incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Après, le Arthur n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez prendre la Merlin aussi. Voilà, donc ça passe très bien. Même si je vous conseille de mettre la Merlin rouge si vous l'avez ici. Donc moi je ne l'ai pas personnellement car je suis un joueur free to play. Et que ma luck est très mauvaise. Donc voilà. Après je vais pas me plaindre car j'ai eu Gowser dès la première multi. Voilà. Donc vous pouvez voir que cette carte est vraiment très forte. Donc Escanor qui va être juste incroyable. Et d'ailleurs pour les gens qui se demandent quand est-ce qu'il sort, il sort normalement. Il est prévu en tout cas pour fin avril et début mai. Donc voilà. Donc stackez vos DS. Si vous êtes un joueur pay to win, enfin pas pay to win, mais vous avez compris en gros un joueur qui utilise du cash, en gros de l'argent, et bah je vous conseille, ouais là vous pouvez aller hein, sur le petit Meliodas qui va juste vous carrer en démon Crimson. Par contre, si jamais vous êtes un joueur free to play et que vous avez un peu genre comme moi 200 DS en stock, et bah vous pouvez 200 diamond en stock, vous pouvez attendre le Escanor. Escanor qui va vraiment être vraiment très fort. En tout cas pour moi, parce que moi je pense que je vais l'utiliser avec Gowser et King, avec le petit Escanor. Et voilà, donc je pense que ça va être vraiment très fort. Et normalement, le démon Crimson sort aussi avec le petit Meliodas rouge. Démon, hein, c'est important de le préciser. Et du coup, voilà, je vous conseille vraiment d'un peu le skip, puisqu'en gros, dans tous les cas, il va être disponible dans le coin shop. Et surtout, il va être là dans plein de portails. Voilà, voici les deux personnages prévus pour le mois. Mais par contre, on n'en a pas parlé, mais par exemple, donc là, par exemple, l'événement de la semaine est un événement qui va durer 2 semaines, donc avec le Meliodas. Donc si vous pouvez invoquer à moitié, mais je vous conseille pas si vous êtes free to play. Donc ça va vous permettre de gagner des pétales qui vont être disponibles très facilement. Donc voilà, je vais vous montrer des pétales, des bagues, des papiers et tout simplement des lettres. Donc tout ça vous permet de débloquer plein de diamants, etc. Donc je vous conseille directement d'aller le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est un pendentif nécessaire par jour. Donc voilà, donc vous pouvez voir ici il y a le King vert qui est lui, je pense que vous connaissez, qui est aussi dans le portail, qui est le brame rouge. Et qui est vraiment pas piqué les hannetons ce mec. Ce mec en gros, si vous l'emmenez en démon gris, je pense que c'est surtout fort en démon gris, et bah il va vous carry tout simplement. Donc voilà, c'est bien ce que j'affirmais, c'est le démon gris. Et en gros, ce qui est vraiment fort, c'est qu'il déjà il a pointe, donc avec cette attaque c'est tout simplement monstrueux. Et en plus, il a dévastation. Donc voilà, donc ça augmente de 20% les dégâts infligés à la cible pour chaque malus et retire les malus. Je le lis, hein, vous inquiétez pas, je connais pas tout par cœur franchement. Et en plus, il a attaque brisure. C'est-à-dire que vu que le démon gris, disons que ce démon fait vraiment très mal et qu'il a une très bonne résistance. Et en gros, si vous ramenez par exemple Jericho plus lui, plus le King vert, ah bah vous le neutralisez tout simplement. En fait, je vous conseille pas d'invoquer. Donc, je ne conseille pas d'invoquer sur ce portail car tout simplement le Elbram rouge sera disponible dans les tickets hebdomadaires SSR garantie partie 1. Donc ça peut être vraiment intéressant de l'avoir au bout d'un moment comme ça, au lieu de directement invoquer, ça vous perd des diamants pour rien. Donc voilà, je vous conseille d'économiser pour le petit Escanor. Donc c'est la fin de l'actu de cette semaine. On verra bien si la semaine prochaine
on a un nouveau patch note, etc. Donc pour la première vidéo va sortir du coup normalement vendredi ou jeudi dans les environs. Normalement ça devrait sortir toutes les fins de semaine de travail, c'est-à-dire vers vendredi, même si là on est en confinement donc c'est un peu difficile. Mais, enfin un peu difficile de travailler, je parle. Donc ce sera normalement une vidéo tous les vendredis. Souvent on a l'actu qui a fuité vers vendredi. Donc voilà, qui va me permettre d'avoir les informations un peu plus tôt, disons. Je promets d'invoquer sur tous les portails des personnages qui sont en SS et en S. Voilà. Et au moins de faire une multi. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo news et actu. Et peut-être dans pas longtemps pour une vidéo sur 7DS. Je vous fais des gros bisous. Ciao.